J'ai aussi envie de parler de ces gens de l'ombre qui sauvent des vies, qui donnent de l'espoir à des familles et qui rentrent chez eux comme si de rien n'était. C'est des héros du quotidien dont on ne voit souvent pas le visage, dont les familles ne voient souvent pas les visages et ne savent pas qui ils sont. Je repense à toutes ces années de travail acharné de la part de tout le monde, les chercheurs, les bénévoles, vous tous derrière, derrière les caméras qui avez donné pour le Téléthon tout au long de ces années. C'est le fruit de ce travail. Avant, j'allais à des enterrements. Maintenant, je vais à des anniversaires et ça, c'est extraordinaire. On mesure vraiment la chance qu'on a eue d'apprendre cette maladie. On est tombé au bon moment parce que c'était le moment de la thérapie génique et c'était le moment idéal pour Charlie. C'est une vraie chance. On profite de 30 années de recherche intensive. On est au début vraiment de ce qui peut se construire et la recherche, c'est avec toutes les compétences et toute l'énergie des chercheurs, mais c'est aussi avec les dons du Téléthon. Quand on a eu connaissance de la maladie, on nous a parlé de traitement de suite. Et un traitement notamment de thérapie génique, c'est un effet durable. Aujourd'hui, il vit, il progresse tous les jours, alors qu'à la base, il ne devrait plus être ici. On a une vie de famille, on profite de chaque instant. C'est ce qu'on souhaite pour tous les parents, en fait. Ça va presque faire 18 mois qu'il a eu son traitement. Pour montrer aux gens ce qu'il était capable de faire avant le traitement, il avait perdu toutes ses forces. Je vous montre les 2 seuls jouets qu'il était encore capable de tenir dans ses mains. Il ne pouvait plus rien faire d'autre. Il était dans son transat, il ne tenait que ça. Et je l'ai surpris, là, il y a quelques semaines, avec autre chose dans ses mains. J'avais sorti ça pour sa sœur et je l'ai vu prendre le rouleau à pâtisserie et écrabouiller de la pâte à modeler avec ça. Et je me suis dit, mais c'est énorme. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer voir ça dans ma vie. En fait, on nous avait annoncé le pire, qui serait parti. Il est là. Il souffle ses bougies. Et il a de plus en plus de force. En fait, les gens ne se rendent pas compte de ces maladies. Elles privent nos enfants de tout. Du souffle, de la force, des mouvements. Ils n'ont que leur esprit. Et c'est horrible pour un enfant d'être cloué quelque part et de ne pas profiter. 3 semaines après l'injection, Jules il tenait déjà assis, alors qu'il ne tenait à peine sa tête avant. Donc ça a été très rapide. Il a commencé à parler très très vite aussi. Et puis après, c'est allé à une vitesse incroyable. En fait, en l'espace de 4 ans, on est passé d'un enfant qui ne devait pas dépasser l'âge de 1 an à un enfant qui va plutôt bien et qui est avec nous plein de vie. J'ai vraiment beaucoup d'émotions de voir. Enfin, je l'ai vu juste avant le traitement. Je le vois maintenant. Avant, je voyais qu'il ne pouvait pas tenir sa tête, qu'il ne pouvait pas vraiment faire ce qu'il voulait. Il avait beaucoup de vitalité en son intérieur. C'est la première fois qu'on se revoit depuis l'injection. Et on n'arrive même pas à trouver les mots, en fait. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte à quel point ça a pu changer notre vie. J'ai pas les mots, mais merci. Merci, Abba.